Plongeons directement dans le vif du sujet. Je veux commencer en disant ceci, même si tu penses être un expert en matière de stimulation avec les doigts, beaucoup de gens s'y prennent mal. Et c'est vraiment dommage, car lorsqu'on stimule une femme de la bonne manière avec ses doigts, cela peut être l'une des expériences les plus incroyablement agréables et intenses qu'elle puisse vivre. C'est tout simplement un fait. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, étape par étape, comment stimuler une femme correctement avec tes doigts. Et je ne saurais trop insister sur le pouvoir de tes mains lorsqu'il s'agit de procurer un plaisir extatique à une femme. Réfléchis un instant, quoi d'autre sur cette planète possède autant de précision et de contrôle sur la pression, la vitesse, le rythme? Rien d'autre ne permet une telle finesse. Rien d'autre ne peut s'adapter aussi instantanément aux réactions du corps de ta partenaire. Rien d'autre ne peut varier l'intensité aussi facilement, jouer sur les sensations en fonction du nombre de doigts utilisés. Mettre un seul doigt à l'intérieur par rapport à 3, c'est une expérience totalement différente. Et en plus, tes doigts peuvent se plier, bouger d'une manière que ni un pénis ni un vibromasseur ne pourront jamais égaler. Tout ce que tu dois savoir, c'est comment bien les utiliser. Je suis Sana. Alors, où est-ce que tant d'hommes se trompent en matière de stimulation digitale? Eh bien, souvent dès le début, dès la première étape, qui consiste à se préparer et à préparer sa partenaire. Pour beaucoup de femmes, la première expérience sexuelle qu'elles vivent implique une stimulation avec les doigts, et rarement est-ce une bonne expérience. Pourquoi? Parce que les garçons et les hommes jeunes avec lesquels elles ont ces premières expériences n'ont pas conscience de l'importance de l'absolue nécessité d'une phase de préliminaire. Ils ne comprennent pas non plus qu'il y a certaines choses dont ils doivent impérativement être conscients lorsqu'ils stimulent une femme avec leurs doigts. Cela peut sembler évident, mais tellement de gens l'oublient que je dois absolument le dire, il faut se laver les mains et se couper les ongles. Si tu as des plaies ouvertes ou des coupures sur les mains, utilise une protection. Le lavage des mains paraît évident, non? Personne ne veut risquer une infection. Mais crois-moi, dans le feu de l'action, quand la tension monte et que les choses s'accélèrent, on oublie vite ce genre de détails, et des doigts sales finissent par se retrouver là où ils ne devraient pas. Et pour ce qui est des ongles, l'une des pires choses que tu puisses faire en stimulant une femme avec tes doigts, c'est de la griffer à l'intérieur. C'est une sensation très désagréable, et encore plus avec les techniques que je vais te partager, qui impliquent des mouvements un peu plus intenses. C'est pourquoi tes ongles doivent être parfaitement lisses. Rien n'est pire que lorsqu'un homme stimule une femme avec ses doigts, et qu'au bout d'un moment, il y a du sang, ou même beaucoup de sang, simplement parce qu'elle est très excitée et que la circulation sanguine est plus intense dans cette zone. Et là, il prononce une phrase comme « Bébé, je crois que tes règles ont commencé ». Ayant moi-même vécu cette situation à plusieurs reprises dans ma vingtaine, je peux t'assurer qu'une petite coupure peut rapidement virer au carnage. Et maintenant, parlons de l'échauffement, car c'est vraiment la partie la plus cruciale. Beaucoup ont tendance à oublier que le corps d'une femme fonctionne un peu comme un four, il a besoin d'un temps de préchauffage avant d'être prêt à accueillir quoi que ce soit. En réalité, pour la plupart des femmes, la partie la plus agréable et la plus excitante de l'expérience est l'accumulation progressive de tension et d'anticipation. C'est ce moment où nous ressentons une envie irrésistible de contact peau contre peau, où chaque geste, chaque caresse devient plus intense à mesure que l'attente grandit. Ce sont ces instants qui font fantasmer les femmes, ces moments de tension et de désir croissant qui alimentent leurs pensées érotiques. Et c'est aussi ce qui distingue un amant ordinaire d'un véritable amant exceptionnel. Alors, s'il te plaît, ne saute pas cette étape. J'ai d'ailleurs quelques théories sur les raisons pour lesquelles tant d'hommes la négligent. Je pense qu'il y a cette idée selon laquelle, une fois que l'on est dans la chambre et que les parties intimes sont exposées, toute la phase de séduction et d'attente est terminée. Certains ont peur que si cela prend trop de temps, la femme risque de perdre son intérêt ou de se détourner. Mais la vérité, c'est que cela ne fonctionne pas comme ça. Bien au contraire. Si tu maîtrises l'art des préliminaires, si ton approche avant même de la toucher est impeccable, alors elle sera complètement absorbée par ce que tu fais. Elle sera attentive au moindre de tes gestes, au moindre de tes souffles. Elle sera totalement captivée. Ce sont plutôt les hommes qui, en général, ont tendance à se lasser ou à perdre leur concentration rapidement. Ce n'est pas le cas des femmes. Alors, souviens-toi que nos mécanismes d'excitation sont différents, et que pour nous, le désir fonctionne différemment. Peu importe à quel point tu es doué avec tes doigts,
le plus important est de faire monter l'anticipation. Si vous attendez qu'elle vous supplie d'introduire un doigt en elle, alors tout ce que vous ferez sera ressenti avec une intensité et un plaisir décuplé. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur 5 pièges dans l'intimité que tout homme devrait éviter. Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Alors, comment la préparer? Eh bien, embrassez-la, embrassez son cou, caressez doucement ses seins. Faites glisser vos mains le long de l'intérieur de ses cuisses. Prenez votre temps et assurez-vous que son corps entier est prêt. Non. Pas juste prêt, mais plus que prêt, pour que vous puissiez descendre lentement vers son intimité ou son yoni. Faites en sorte qu'elle soit désespérée que vous lui enleviez sa lingerie. Touchez-la doucement au-dessus et autour de sa zone intime, à travers ses sous-vêtements. Faites courir vos doigts le long d'elle. Essayez d'appuyer votre paume contre elle. Faites-moi confiance. Elle sera prête à se laisser aller avant même que vous ne vous en rendiez compte. C'est l'un de ces moments où moins signifie en réalité beaucoup plus. Et ce n'est que lorsque vous serez prêt que vous pourrez aller plus loin. L'étape 2 est d'aller lentement. D'accord. Vous l'avez taquinée jusqu'au point où elle va littéralement exploser si vous ne la touchez pas. Si vous ne lui donnez pas ce contact peau contre peau. Vous saurez qu'elle est prête parce qu'elle se mettra probablement à onduler vers vous, elle commencera à respirer plus profondément, elle commencera à se rapprocher petit à petit de vous, voire même à prendre directement votre main et à la placer sur elle. Il y a de grandes chances qu'elle vous supplie littéralement de la toucher. Et vous pourriez penser que c'est le moment de céder et de tout donner. Non. Faux. C'est précisément le moment où vous devez ralentir. Retirez doucement son vêtement du bas et commencez par un contact peau contre peau externe, en allant lentement et en douceur. Rappelez-vous, nous avons construit toute cette anticipation, non pas pour arriver brutalement à la conclusion, mais pour continuer à ajouter encore plus d'attente. Et c'est à ce moment précis que beaucoup d'hommes deviennent trop excités et se laissent emporter. Ils se précipitent et commencent à agir comme des fous avec leurs doigts. Piou 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 piou. Je ne peux pas vous dire combien de fois l'ambiance a été complètement gâchée par un homme qui va tout simplement trop vite à cette étape. Vous le saurez, car souvent elle dira quelque chose du genre « Ok, je suis prête pour du passage à l'acte, allons-y ». Elle dira probablement quelque chose comme « Bon, c'est bon, passons à autre chose ». Mais en réalité, c'est parce que la stimulation manuelle a perdu son attrait. Vous devez frotter ses lèvres intimes de haut en bas avec une pression douce au début. Faites de petits cercles autour de son point le plus sensible, qui est la partie la plus réceptive de son corps. Ne le touchez que légèrement et seulement de temps en temps avec le bout de votre doigt. Explorez sa zone intime. Explorez-la entièrement. Assurez-vous que vos doigts sont humides, car il est très inconfortable de se faire toucher cette zone avec quelque chose de sec. Mais assurez-vous aussi de vérifier comment elle réagit en explorant avec vos doigts. Et si vous êtes tous les deux à l'aise avec cela, vous pouvez même utiliser votre langue à ce stade. Mais vos doigts suffisent largement pour faire le travail. Car pour l'instant, nous sommes simplement en train de créer des sensations sur toute sa zone érogène et d'aider son corps à se réchauffer et à comprendre qu'encore plus de sensations sont à venir. À ce stade, vous devriez aussi remarquer qu'elle devient très réceptive. Cependant, toutes les femmes ne deviennent pas forcément lubrifiées lorsqu'elles sont excitées, donc ne prenez pas cela comme un mauvais signe si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi remarquer qu'elle ondule vers vous, qu'elle se presse contre vous, qu'elle respire plus lourdement, qu'elle laisse échapper des soupirs et des expressions de plaisir, qu'elle vous dit que cela lui fait du bien. Encore une fois, ce sont tous de bons signes indiquant qu'elle aime ce que vous faites et qu'elle est prête pour que vous passiez à l'étape suivante. Alors, tracez votre doigt ou votre pouce le long de l'entrée de son intimité, juste à l'entrée de son corps, mais n'y pénétrez pas encore. Vous voudrez vous assurer qu'elle est suffisamment préparée et que votre doigt est assez humidifié pour que cela soit agréable lorsque vous finirez par entrer. Utilisez aussi ce moment pour explorer la zone autour de son intimité et vous assurer qu'elle est totalement détendue. C'est votre façon de signaler à son corps qu'il peut s'ouvrir et de l'inviter à atteindre son niveau maximal de sensibilité avant que vous ne passiez à l'étape 3, quand elle sera prête. L'étape 3, commencez avec un doigt.
À moins que vous ne connaissiez déjà cette femme et que vous sachiez qu'elle a eu plusieurs enfants et des accouchements vaginaux, vous voudrez commencer avec un seul doigt. C'est toujours plus sûr que de commencer avec plus. Le fait qu'une femme prenne du plaisir ne signifie pas nécessairement qu'elle est prête pour une stimulation intense. Vous devez toujours vous rappeler que la clé du plaisir féminin est d'augmenter l'intensité par palier, un à la fois. Et d'ailleurs, cela s'applique à peu près à tout, les baisers, le passage à l'acte et bien sûr la stimulation manuelle. Alors, assurez-vous de commencer avec un seul doigt et d'augmenter progressivement. Et encore une fois, ne commencez jamais à sec. Ce n'est tout simplement pas une sensation agréable. Je le répéterai 1000 fois. Faites glisser lentement un doigt en elle, généralement l'index ou le majeur, celui qui vous semble le plus naturel. Ce que vous devez faire au début, c'est simplement faire de petits cercles et explorer toute la zone. Pensez à cela comme si vous établissiez un contact à 360 degrés avec l'intérieur de son corps. Cela fait également partie du processus de réveil de toutes ces terminaisons nerveuses. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à effectuer un mouvement doux de type « viens ici ». Commencez avec un mouvement lent et insérez votre doigt en douceur, faites le mouvement « viens ici », continuez à explorer, faites encore le mouvement « viens ici », et poursuivez l'exploration. Faites une rotation dans l'une ou l'autre direction, en explorant les parois internes. N'effectuez ce mouvement « viens ici » que lorsque vous êtes dirigé vers son point sensible, et vérifiez avec elle ce qui lui procure du plaisir. La chose que vous ne devez surtout pas faire est un mouvement de va-et-vient en mode « si ». Rappelez-vous que vos doigts ne sont pas un membre, et c'est en réalité leur meilleure qualité. Vous avez un membre pour effectuer des va-et-vient droits, n'est-ce pas? Vos doigts, eux, doivent bouger différemment. Et peut-être qu'un peu d'entrée et de sortie en combinant cela avec une légère traction vers le haut de son intimité depuis l'intérieur peuvent être une bonne approche, ce qui nous amène à l'étape 4. Ajoutez un autre doigt. Tant que tout se passe bien et qu'elle est prête, beaucoup de femmes adorent la sensation d'avoir plusieurs doigts en elles. La sensation d'un léger étirement et du fait d'être comblée est extrêmement plaisante, surtout étant donné que la majorité des terminaisons nerveuses du canal intime se situent dans les 2 premiers centimètres. Donc, si votre partenaire aime plus d'un doigt et je pense que la plupart l'apprécient, voici exactement comment procéder. Rappelez-vous, la clé est d'agir avec fluidité et douceur. Donc, la meilleure manière de faire cela est de retirer lentement un doigt, de placer le second juste à côté, de s'assurer qu'il est bien humidifié, puis de le réinsérer en effectuant un mouvement de torsion pour les faire entrer tous les deux en même temps. Ce mouvement garantit pratiquement une montée de plaisir. Et à ce stade, elle sera déjà très réceptive, et elle sera probablement en train de ressentir énormément de sensations et d'excitation. Alors, maintenant que vous avez 2 doigts en elle, que faire? Vous continuez simplement à faire ce que vous faisiez auparavant. À ce stade de l'excitation féminine, le plaisir vient principalement de la constance. Vous n'avez pas besoin d'une multitude de mouvements compliqués pour la stimuler. Vous avez simplement besoin de répéter ce qui lui procure le plus de satisfaction encore et encore. Le mouvement « viens ici » combiné avec une légère traction à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur est amplement suffisant pour la faire frémir, et nous n'avons même pas encore inclus son point de plaisir externe. Vous pouvez également continuer à explorer différents mouvements, ceux que vous faisiez déjà avec un doigt. Faites attention à son corps et écoutez ses réactions verbales. Lorsqu'elle montre qu'elle aime quelque chose, continuez à le faire. C'est aussi simple que cela. À ce stade, elle est bien au-delà du simple état d'excitation. Et lorsqu'elle est complètement prête, il est temps de passer à l'étape suivante. L'étape 5 consiste à stimuler son point G. Le point G est une petite zone spongieuse située à l'intérieur de son intimité, sur la face interne de son point de plaisir externe, généralement à environ 2 à 6 cm à l'intérieur de son corps. En effectuant le mouvement « viens ici », vous stimulez déjà son point G, c'est pour cela que cela fait si bien effet. Mais en stimulant cette zone de manière plus ciblée, vous l'amenez de plus en plus près de l'extase. Et généralement, la meilleure manière de le faire est de continuer le mouvement « viens ici » en ajoutant plus de pression et de vitesse. C'est le moment où vous devez intensifier un peu les choses. Vous pouvez aussi, en alternative, inclure la stimulation externe. Vous pouvez humidifier votre pouce et l'appuyer contre son point de plaisir. Vous pouvez aussi utiliser votre bouche, si c'est quelque chose que vous avez convenu de faire ensemble et que vous n'avez pas besoin d'une barrière.
Vous pouvez alors utiliser votre langue et commencer à lécher, sucer et caresser son point de plaisir externe tout en douceur. Tout dépend de vous deux, et cela peut varier d'un jour à l'autre. Parfois, vous voudrez utiliser uniquement votre pouce, d'autres fois vous voudrez viser un orgasme puissant du point G et tenter de la faire atteindre un plaisir intense, et d'autres fois vous voudrez opter pour une stimulation orale. Cela dépend encore une fois de vos préférences. Mais continuez à prêter attention aux réactions subtiles. Observez comment elle réagit, vérifiez si vous avez le bon rythme et la bonne pression. Et si vous avez le moindre doute sur si elle veut que ce soit plus fort, plus rapide, plus doux ou autre chose, demandez-lui tout simplement. À ce stade, si elle est vraiment dedans, vous pouvez même ajouter un troisième doigt. Vérifiez toujours avec elle ce qu'elle préfère, car chaque femme aime des sensations différentes. Si vous utilisez 3 doigts, je vous recommande de les positionner en triangle, superposés les uns sur les autres. Cela limite un peu la flexibilité des doigts, mais la sensation de remplissage peut compenser ce manque de souplesse. À ce stade, vous pouvez à nouveau inclure son point de plaisir externe, ou même utiliser un jouet dans votre autre main. Vous pouvez prendre un jouet qu'elle aime et l'appliquer contre son point de plaisir. Les options sont vraiment infinies, car elle sera totalement réceptive et prête à recevoir une stimulation plus intense. À ce stade, tout est une question de trouver ce qui fonctionne le mieux pour elle, ce qui vous excite, et ce qui peut être maintenu sur une durée suffisante pour rester constant. Lorsqu'il s'agit de l'extase féminine, c'est pratiquement le secret ultime. Construisez l'anticipation, allez lentement et de manière fluide jusqu'à ce qu'elle atteigne un état où vous pouvez tout donner et l'inonder de plaisir. Et bien sûr, si elle n'atteint pas l'orgasme de cette façon, cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal. Cela peut simplement signifier qu'elle ne peut pas jouir avec ce type de stimulation, et qu'elle préfère une pénétration. Ce n'est pas un problème. Le sexe est censé être amusant. Il est censé être simple. Il est censé être agréable. Et l'une des meilleures façons de rendre le sexe agréable est de bien la préparer avec vos mains et d'utiliser ces conseils pour vous assurer que vous le faites correctement. Et rappelez-vous, lorsqu'il s'agit de procurer un plaisir incroyable et de créer une connexion profonde, la stimulation manuelle n'est que la partie visible de l'iceberg. Le toucher intime, qu'il soit interne ou externe, lorsqu'il est bien pratiqué, a le pouvoir d'approfondir la connexion, de créer une intimité émotionnelle et même d'apporter une harmonie physique et mentale. Pour les femmes, le meilleur plaisir de leur vie vient des partenaires qui savent comment se connecter avec elles à un niveau plus profond et créer un lien émotionnel. C'est pour cela que le massage yoni. Regardez cela dans le lien ci-dessous. Car qu'il s'agisse d'aider les femmes à s'épanouir pleinement dans leur intimité, de leur permettre d'expérimenter des sensations inédites, d'atteindre des orgasmes profonds et multiples, de résoudre des inconforts liés à la sexualité, ou encore de rendre l'expérience intime plus fluide, naturelle et agréable. Ce programme est une véritable révélation pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur partenaire de la meilleure façon possible. J'ai hâte que vous le découvriez. Je suis Sana. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve ici la semaine prochaine. Bon plaisir sensoriel à tous.